protection ou d'amitié. Donc déjà le lecteur, on fait passer au lecteur par ce type d'image, par l'attitude des personnages, on fait passer déjà un message. Pour ne pas devoir de nouveau mettre dans le texte, imaginons que celui-ci s'appelle Albert, et Albert lui prend l'épaule et lui parle doucement. C'est inutile de l'écrire puisqu'on le voit. On va reprendre le cours du travail créatif. J'ai repris ici, vous le voyez, peut-être je vais le faire avec le laser, case où César s'incline devant la prêtresse de Vesta, la suite du dialogue, le personnage qui repart et remonte en selle, qui s'en va, et puis on passe à la grande image qui était prévue dans le scénario. Vous allez ouvrir votre album, ceci est la page 1, donc on ouvre l'album et vous voyez la page 1 en page de droite. Pour la page 2 et 3, elles vont se poser de cette manière-là, et je vais pouvoir jouer sur la mise en page de 2 pages pour avoir le coup d'œil général sur la page. Non, zut. Des étapes, il y en a beaucoup. On réalise le brouillon, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, et comme beaucoup d'auteurs travaillent. Je parlais de la première image de la page, voilà le fameux temple de Vesta. Dessin au brouillon, qui est décalqué sur la page de travail au crayon. Vous voyez, c'est au crayon bleu. On travaille au crayon bleu pour une raison particulière. C'est que lorsqu'on va mettre la page à l'encre, le crayon bleu va devenir pratiquement invisible. Crayonné, eh bien, on passe à l'ancrage. Voici la même page à l'état de crayonné, et la voici ancrée. Donc voilà, toutes les étapes du dessin. Souvenez-vous, la petite mise en page, le brouillon général de la planche, la documentation, le dessin au brouillon et la page terminée. La couleur, il y a plusieurs techniques. On va les voir tout de suite. En noir et blanc, vous avez vu toutes les étapes. Elle prend parfois 4 à 5 jours de travail. Si au moment du coloriage, on fait une bourde, c'est une catastrophe. Donc, on a intérêt à travailler sur un papier séparé. Donc, on va faire une copie du dessin, et c'est cette copie qui va être coloriée. Qui est coloriée. Vous en verrez une qui est affichée d'ailleurs là. Donc voilà le bleu de coloriage. En même temps que cette image qui sera coloriée comme un album à colorier, l'éditeur fournit un calque. Vous voyez sur cette image-ci qu'il y a par-dessus, je l'ai décalé pour que ce soit visible, un film transparent avec le trait noir. Ici, toujours la page de départ, et la voici coloriée. Donc ce ne sont plus que des masses de couleurs juxtaposées les unes contre les autres. Il vient se positionner. S'il est mal positionné, je l'ai fait exprès pour que vous le voyez bien, et le voici bien positionné. Voilà le travail de la couleur terminé. Voici un pinceau, voici un pot de couleur, voici une gomme, voici tous des outils qu'on va utiliser. Je vais choisir une couleur, une palette de couleurs que je peux choisir dans les bleus, dans les rouges, dans les jaunes, et je peux déplacer un curseur pour choisir une couleur qui apparaît ici. Imaginons que je veux choisir une couleur un peu chaude, un ton chaud, un brun orangé, je vais aller le choisir ici. Je vais le sélectionner. Ma couleur sélectionnée apparaît ici. Je prends un pinceau et je vais colorier. Je vais faire ça de manière sommaire. Évidemment, je ne vais pas passer mon temps. Je vais vous montrer. Ben voilà, comme un enfant pourrait le faire, je vais colorier. Avec la couleur, on peut l'agrandir avec un outil prévu à cet effet.
Je vous parlais ici d'une case ensoleillée. On voit, on joue avec l'ombre, il y a des parties d'ombre, de lumière, un beau ciel bleu. On donne des indications au lecteur, que vous voyez ici. Donc, il y a tout un jeu avec la couleur et la lumière. Ben, ici, c'est clair. C'est la nuit, il pleut, il ne fait pas chaud, on utilise une couleur un peu plus froide. C'est-à-dire que parfois, pour donner une impression, je vous parlais tout à l'heure avec cette case-ci, de froid, on va utiliser des couleurs plus froides.